Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ikhwani, fillah, mes frères et sœurs dans le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم شفع فينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا به في جناتك جنات النعيم وبعد. Donc on continue Inch'Allah nos interventions sur le mariage, autour la conséquence, l'observation de diagnostic qui a été fait, que je n'ai pas besoin de diagnostiquer là, les cas sont par milliards, les cas sont vraiment nombreux de ces mariages qui sont complètement à côté de la plaque, qui ne mènent à rien, qui mènent à des problématiques, à des décadences, à des déviations, à des perversions phénoménales. Donc je disais dans les premières interventions que partout aujourd'hui dans le monde, les couples souffrent de ce vide, vraiment vide du couple. Le couple est bâti sur des choses autres que des choses qui méritent vraiment, qui méritent de régir la relation de mariage. Donc sur la dernière intervention, je parlais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inni mubahin bikumul umama yawm al-qiyamah. Notre prophète nous dit, tazawwaj al-wadud al-walud, marié avec celle qui est douce, aimante, le walud qui fait des enfants. Fa inni mubahin, la deuxième partie qui nous intéresse, là dans le hadith, et qu'on va utiliser Inch'Allah pour essayer de border encore la problématique. Je disais que l'Umma aujourd'hui, 1,6 milliard, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle change aujourd'hui dans le monde. Je ne veux pas être pessimiste, il y a alhamdoulilah du bien. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fiha khayr, la tajtami'u ala dalal. La Umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fiha, il y aura toujours du bien, mais le noir aujourd'hui, le blanc peu, par rapport au noir qui est vraiment, qui couvre le blanc, qui cache le blanc, qu'on ne voit pas beaucoup. Mais dans cette umma, il y a le khair, croyez-moi qu'il y a beaucoup de khair. Et dans l'humanité en général, elle n'est pas mauvaise par définition. Il y a dedans le khair, le bien, et le plus intelligent, le plus sage, c'est celui qui essaye de faire grandir le bien en lui et délaisser le mal et le réduire au maximum. Donc cette umma, regardez, est-ce que au moment de ton mariage, est-ce que peut-être 5-10 ans avant même ton mariage, tu disais dans ton objectif, l'objectif est clair, je veux, Inch'Allah, dire à mon prophète, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon chéri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toi que j'aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Habibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Azimi Muallimi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon maître, mon Rasoul, mon prophète, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu m'as donné un ordre, Ya Habibi Muhammad, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Allah m'a demandé par ton intermédiaire de bâtir, de fonder un couple, mais pas, je mets un point, un couple qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les domaines. C'est pas qu'un couple, un garçon, sa barbe, son beau qamis, ou une fille, son hijab, son voile ou son niqab, et ses petits mots, subhanallah, par-ci, la astaghfirullah, par-là, donc c'est la forme de la religion, mais pas autre chose. Non, on bâtit vraiment des gens de l'intérieur et de l'extérieur qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui rendront petit à petit la terre soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on dit ça? Si on ne le dit pas, c'est normal les amis. C'est normal que dès la consommation du mariage, parce que une des conditions, c'est vrai, c'est pouvoir avoir des enfants, avoir la relation intime, c'est vrai dans les conditions, dans les objectifs aussi du mariage, c'est ça. Mais malheureusement, quand elle devient le seul objectif d'un mariage, quand les shabab, les jeunes attendent avec impatience ce mot, et quand les femmes aussi l'attendent avec impatience que pour la relation intime, on n'a rien compris les amis. Parce que la relation intime c'est rapide, ça va rapidement, on rentre dans l'ennui et on veut aussi consommer d'autres, parce que c'est aujourd'hui les hommes et les femmes c'est comme des bananes ou comme des cerises qu'il faut qu'on peut consommer à n'importe quelle seconde avec les possibilités offertes par le monde trop rapide et le monde technologique aujourd'hui. Ou est-ce que vraiment on a comme but de bâtir, de fonder un couple soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? L'islam, qu'est-ce que c'est l'islam? Être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le couple doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma relation avec ma mère doit être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala.
Ma relation avec ma femme, elle doit être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma relation avec mon mari doit être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma relation avec mon voisin doit être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma relation avec l'autre doit être soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, ce n'est pas qu'un paraître. Ce n'est pas pour ceux qui le prennent comme idéologie et qui n'arrêtent pas de le prendre pour une idéologie. En pensant qu'Allah va leur poser la question dans leur tombe sur leur idéologie. Non. L'islam, soumission à Dieu, le couple doit être soumis à Dieu, l'homme d'abord doit être soumis à Dieu, la femme doit être soumise à Dieu, et il doit faire en sorte que leur enfant soit soumis à Dieu. Sinon, donc si on ne se pose pas la question, et si on n'essaie pas de répondre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous sommes encore en vie, avant même le jour où on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, si on n'essaie pas de répondre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Habibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait mon maximum, j'ai essayé, j'ai invoqué Allah, je fais pas mal de choses, pas mal de briques dans la construction de ce projet, parce que c'est aussi un projet, c'est une rencontre entre deux êtres, entouré de mawadda et de rahma, pas entouré d'une envie charnelle sexuelle, point, non, entouré de la mawadda et de rahma d'abord, et en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai essayé de dire à mon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le socle des prophètes, le bien-aimé, mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai essayé de lui dire, voilà, tous les jours, toutes les secondes, il y a une connexion qui fait que dans chaque seconde, je demande des comptes à mon nafs à moi, dans ma relation avec mon mari ou avec mon épouse. Est-ce qu'on essaie de le faire comme ça, ou est-ce qu'on se lance comme des brebis? On a consommé, je commence à m'ennuyer, elle commence à s'ennuyer, chacun commence à montrer son vrai visage. C'était que des mensonges parce qu'on a réussi à nous mentir à nous-mêmes. Que voulez-vous de plus, les amis? Quelqu'un qui a réussi, une grande majorité de la Oumma qui a réussi à se mentir à elle-même. Quand tu mens à toi-même et tu penses que c'est bon, ton mensonge s'est transformé en vérité et c'est bon. Donc les amis, ce couple-là, il y a beaucoup de questions qu'on ne doit pas arrêter à se poser. Et une fois qu'on les pose sincèrement avec la niya, croyez-moi que le couple, Inch'Allah, sera un couple heureux. Mais on ne cherche pas que d'être heureux. On cherche à être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on sera toujours heureux, quelle que soit la condition qu'on vit, quelles que soient les épreuves qu'on vit. Sinon, on va continuer à appeler, à envoyer des mails à nos chers pour dire il m'a battu. L'autre jour, je reçois une jeune femme qui me dit je connais tel cas, le monsieur qui était bien dans sa religion, mais petit à petit il a commencé à dévier, donc il a commencé à frapper sa femme. Quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte la 5e fois, il l'a tabassé, il lui a cassé son épaule, il lui a cassé ses dents, elle a passé quelques jours et nuits à l'hôpital. Celui qui s'est marié, qui était la cause de la guidée d'une jeune femme, il a été la cause, Allah l'a mis comme cause de la guidée d'une jeune femme, il a fait son retour à Allah, grâce à lui il s'est marié avec elle. Et petit à petit, quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte la 3e fois, il l'a tellement tabassé qu'elle a dû avoir son enfant à l'hôpital, qu'il avait 5 mois et demi, je ne sais pas s'il avait survécu ou pas, mais elle a dû, la pauvre, donner naissance rapidement à 5 mois et demi. Voilà, ça c'est le diagnostic. Vous allez me dire, on connaît tout ça, c'est vrai, on n'arrête pas de... Mettons que vous vous posez pas les questions. Croyez-moi que tout amour éphémère, toute relation éphémère qui commence telle qu'on les connaît aujourd'hui, voilà. Et je profite pour ouvrir une parenthèse, les autres hommes ou femmes là que je vois partout là qui se mettent nus, des photos nues, hommes ou femmes, ceux qui sont complètement loin de leur religion, ceux qui pensent que les religieux sont des gens qui n'ont rien compris, alors que c'est des gens qui ont tout compris, les amis, et qui ont l'izzatu lillahi wa li rasulihi wal mu'minin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.